Nous nous retrouvons aujourd'hui, chers membres de la communauté, pour parler pays. Tout d'abord, nous tenons à nous excuser parce que ça fait 2 jours qu'on n'a pas tourné l'émission. Mais aujourd'hui, nous voici sur ce beau plateau pour vous parler de notre pays. Défendre mon pays, c'est un devoir pour moi. Défendre la RDC, pour moi, c'est une obligation. Parce que j'ai pris l'engagement de le faire et je le ferai. Je le ferai, bien sûr, jusqu'à ma mort parce qu'il s'agit bien de ma patrie. Défendons notre pays, chers membres de la communauté. Chers téléspectateurs, défendons la RDC. Nous n'avons que ces beaux pays. Regardez comment ce pays est envié par le monde entier. Regardez comment les Occidentaux envient notre pays, nos minéraux, envient nos richesses. Et nous, les Congolais, sans vous les cacher, nous sommes très intelligents. C'est juste que nous sommes corruptibles. Ça, il faut le dire. Et je le dirai toujours. Jusqu'à ce que la mentalité de tout citoyen congolais pourra changer, alors, dans ce cas, j'arrêterai de le dire ainsi. Merci d'avoir tombé sur cette émission d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui 19 janvier 2026. On ne cesse de le dire qu'ici, on parle pays. Ici, on ne parle pas nudité, on ne parle pas individu, mais on parle bien sûr la République démocratique du Congo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner parce que ici, nous vous donnons des informations certifiées, nous vous donnons des informations qui sont tamisées et qui sont vraies. Alors, abonnez-vous massivement, élargissons l'audience afin que nous puissions faire entendre notre voix au travers ces canaux. Cette chaîne, c'est une chaîne de progrès. C'est une chaîne qui vous informe en temps réel. C'est une chaîne qui éveille la conscience des Congolais. Aujourd'hui, ça ne va pas dans le camp de l'ennemi. Comme je l'avais déjà dit ici, sur ce plateau, que les États-Unis ne se laisseront jamais faire devant le petit pays comme le Rwanda. Les États-Unis ne se laisseront pas faire. Les États-Unis feront de leur mieux afin que la paix puisse se rétablir en RDC. Donald Trump, d'ailleurs, dans ses sorties médiatiques, il ne cesse de le dire partout où il passe qu'il a au moins établi la paix. Donc, il a imposé la paix en République démocratique du Congo. La paix entre le Rwanda et la RDC. Ce n'est pas pour rien que Donald Trump est en train de le dire. Aujourd'hui, ça se prouve parce que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, l'a fait dans son tweet. Il a communiqué disant que les Américains, soit les États-Unis, sont contents du retrait total des M23 à Uvira, mais ils seront très contents de les voir libérer, soit quitter Goma et Bukavu en même temps. Donc, le souci des Américains, c'est de voir le M23 libérer la ville, ou soit quitter la ville de Goma et quitter aussi la ville de Bukavu en même temps. Ça, c'est dans le plan des Américains. Et Paul Kagame l'a compris. Comme lui veut maintenant conserver son trône, il ne veut pas qu'il ne soit renversé, qu'il ne soit ridiculisé comme Maduro. Kagame maintenant commence à donner des instructions à ses supplétifs, à ses marionnettes de pouvoir se retirer dans des villes où ils occupent actuellement. Chers membres de la communauté, ici nous parlons pays, nous ne parlons pas individu. Ici, nous défendons les intérêts de la République démocratique du Congo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner parce que ici, vous serez vraiment informé de toutes les informations possibles de la RDC. Nous passons d'abord à la phase des informations et on va revenir. La première information, c'est après la prise d'Uvira, les FARDC contrôlent désormais à 100% la localité stratégique de Kiliba. Ça, c'est une bonne information. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi nous vous communiquons ici, chers membres de la communauté. Actuellement, ça marche normalement comme on le souhaite. Et comme tout Congolais conscient le souhaite. Donc, nous ne pourrons qu'encourager les FARDC pour le travail abattu et pour tous ceux qui sont en train de faire au front. Félicitations FARDC et aussi les Wazalendo en même temps. La deuxième information, chers membres de la communauté, c'est après toujours la récupération de la ville d'Uvira, la communauté de Banyamulenge vivant aux États-Unis
dénoncent la déportation de leur famille d'Uvira vers le Rwanda par le M23 RDF, avec comme motif élimination présumée par les Wazalendo et l'armée burundaise. Ça, c'est la communauté Banyamulenge vivant aux États-Unis qui fait au moins un tel communiqué dénonçant l'attitude belliqueuse de l'AFC 123 RDF à l'égard de la communauté Banyamulenge. Mais nous avons eu aussi, chers membres de la communauté, nous avons eu l'information avant cette dénonciation de la communauté de Banyamulenge vivant aux États-Unis que la communauté Banyamulenge qui était à Uvira, alors que les 23 se sont retirés, après les retraits, et aussi, ils les ont suivis. Ils les ont suivis d'eux-mêmes, sans aucune pression. Pourquoi? Parce que quand les M23 entraient à Uvira, cette communauté de Banyamulenge applaudissait, se réjouissait de voir les M23 entrer. Alors, tout en ayant peur que leurs maisons, soit eux, seront ciblées, après, parce que ça peut se faire, alors ils ont eu peur. Mais ils ne sont pas massacrés. Ils ne sont pas menacés. La communauté Banyamulenge a pris la décision de rejoindre le M23, de se diriger vers le Rwanda, sans aucune pression venant des Wazalendo ni de l'armée burundaise, telle que la communauté de Banyamulenge vivant aux États-Unis est en train de le signifier ici. En tout cas, nous devons être humains. Nous devons être vraiment 100% humains. Nous devons aimer le pays. Ne favorisons pas le mal, ne favorisons pas le Rwanda, ne favorisons pas l'ennemi de pouvoir s'emparer de nos territoires à l'occasion de rien. Ne donnons pas à l'ennemi la force de pouvoir s'imposer sur nous et après se dire qu'il est fort. Non. Réveillons-nous. Cette communauté de Banyamulenge ne pouvait pas agir ainsi. Suivre le M23. Ou soit applaudir d'abord en première position quand le M23 entre à Uvira. Et après, quand le M23 fait le retrait, les suivre. Non, ça, je n'encourage pas. La communauté de Banyamulenge doit vraiment, en tout cas, savoir comment se comporter. Parce qu'avec un tel comportement, c'est comme si vous êtes en connivence, vous êtes en intelligence avec l'ennemi. Et vous savez ce qui s'est fait sur les sols congolais. Vous savez. En tout cas, nous ne sommes pas d'accord. Je condamne avec toute dernière énergie le comportement de la communauté Banyamulenge. Je condamne. Cette Koukouni est actuellement en exil, les chers membres de la communauté. Cette Koukouni est en exil. Juste après l'arrestation d'Obé Minaku, cette Koukouni a pris aussi les chemins de fuir, donc sortir du pays, aller en exil. Et maintenant, il commente toute actualité du pays sur les réseaux sociaux. Il commente. Mais moi, je me demande ce qu'est l'opposition, chers membres de la communauté. Je suis tellement étonné du comportement de cette opposition. Nous avons vu à l'époque Étienne Tshisekedi encerclé par l'armée de Joseph Kabila avec des chars de combat à sa résidence. Les chars de combat bien positionnés. Mais pourquoi Étienne Tshisekedi n'a pas pu fuir? Pourquoi lui aussi, à son temps, n'a pas pris la décision de pouvoir fuir, de pouvoir quitter le pays, vu les menaces que le régime en place à son temps le faisait? Pourquoi lui n'a pas fait cela? L'opposition, vous êtes en train de donner encore de la force au régime en place. Si vous étiez intelligent, vous n'allez pas fuir. Si vous étiez intelligent, vous n'allez pas fuir. Vous allez rester ici au pays. Vous allez rester ici au pays, constituer un bloc et faire bien les choses. Donner des idées claires. Et comme ça, même la population saura comment vous accompagner. Fuir. Après dire je suis... Et d'ailleurs, pour votre information, chers membres de la communauté, cette Koukouni se trouve actuellement à Goma. Il se trouve actuellement à Goma. Alors, qui ces Congolais de bon cœur peut accepter un tel comportement de la part de nos politiciens? Surtout les opposants. Nous n'avons pas une bonne opposition dans ces pays. Nous avons que des aventuriers qui sont à la quête de l'air miette, qui sont à la quête du pain quotidien.
Nous n'avons pas l'opposition dans ces pays. Nous avons des aventuriers qui sont à la quête du pain quotidien. Ça, ce ne sont pas des opposants. Allez-y ailleurs. Partout ailleurs, vous allez voir les opposants dans leur pays. Des ex-présidents dans leur pays. Mais ici, nous avons des gens à la quête du pain quotidien. Une fois, il a eu autant d'argent ici, il se retire. Une fois, il a eu autant d'argent ici, il se retire. Et la cause noble qu'il poursuivait, il oublie ça, il commence à parler autre chose. Il commence à travailler pour l'ennemi. Et ça, ce n'est pas vraiment à louer. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Nous n'encourageons pas. Ça ne nous achante pas. Et nous condamnons cet acte. Ces comportements aussi qu'affiche cette Koukouni. Vous êtes encore trop jeune. Vous pouvez faire bien, gagner votre vie, faire bien la politique. Avec toute honnêteté. Et vous serez une référence. Au lieu de pouvoir faire ce que vous faites là, vous croyant que vous êtes en train de le faire pour aider le peuple, pourtant vous êtes en train de détruire ces peuples. Ces peuples vous a fait quoi? Je me suis toujours posé cette question. La population congolaise a fait quoi aux politiciens? A fait quoi à l'opposition? Hein? La population congolaise, nous avons fait quoi à l'opposition congolaise? Nous avons fait quoi à ces politiciens? Nous leur avons fait quoi? C'est une question que moi je me pose et que certains, la majorité des Congolais se posent à tout moment. Nous vous avons fait quoi? Vous êtes prêts à fuir après avoir trahi ces mêmes peuples. Vous êtes prêts à fuir. Vous êtes prêts à venir avec les étrangers sur le sol congolais pour nous tuer, nous. Et après, vous dites, non, vous êtes à la quête de la paix. Mais ça, c'est un paradoxe. Ça, c'est un paradoxe. Chers membres de la communauté, nous avons aussi une autre information. Le général Bolingo Matani, adjoint du général John Tshibang, de la 21e région au Kasaï oriental, a été arrêté ici à Kinshasa. C'est une information que je vous fais passer. Motif, toujours trahison, 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 trahison. Et lui est maintenant dans le main des services nationaux de sécurité en attendant qu'il soit transféré à la prison de Ndolo. Le général Matani. Vous les voyez, regardez. Même si on ne peut pas juger les gens par la morphologie, mais regardez le général Matani. Mais tout Congolais conscient sait bien que vraiment ça, on est en face peut-être je ne vais pas dire certaines choses, mais on est en face peut-être d'un étranger. Mais ça, même vous, regardez la morphologie. Nous devons être sérieux. Je comprends que ce pays a été vraiment piégé à un niveau où vous n'avez pas été. Un niveau extrême. Mais Dieu faisant grâce, les choses commencent à s'arranger petit à petit. Celui qui a été vu comme faible dans le passé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été vu, perçu comme faible. Aujourd'hui, ils ont peur de lui. Aujourd'hui, ils cherchent comment récupérer le pouvoir par les armes. Aujourd'hui, ils cherchent comment l'éliminer. Aujourd'hui, ils cherchent comment le faire du mal. Mais ça ne tient pas. Il faut savoir ceci, chers membres de la communauté. Vous, les ennemis de la République, toute autorité vient de Dieu. Ne croyez pas que vous avez donné le pouvoir à quelqu'un. C'est Dieu. Dieu peut vous utiliser, vous, les ennemis de ces pays, afin de pouvoir servir encore mieux ces pays. Afin de pouvoir encore mieux aider ces pays. C'est possible avec Dieu. Ne croyez pas que vous ne pouvez pas donner le pouvoir à quelqu'un. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu vous a utilisé au travers vous. On a fait ce qu'il dit aujourd'hui. Parce que vous avez accepté à votre temps de pouvoir organiser les élections. Et au travers de ces élections, il y a quelqu'un qui a été élu. Aujourd'hui, le président de la République. Acceptez qu'il travaille. Maintenant, vous avez gâché tout son mandat avec vos soi-disant guerres. Je ne sais pas. C'est compliqué. Ça ne va pas. Maintenant, après, vous allez dire élection. Je ne sais pas s'il y aura élection dans ces pays. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je l'ai dit. Je n'ai pas peur de vous le dire. Je ne sais pas s'il y aura élection dans ces pays. Avec tout ce que l'opposition a fait. S'allier à la cause étrangère. Tuer ses propres populations. Et après, vous venez nous parler des élections. Quelle élection? Mais venez parler des élections encore. Cette Kikouni, toi, tu fuis les pays. Toi, tu es un enfant de ces pays. Tu fuis pourquoi? Pourquoi tu as fui? Pourquoi tu es parti à Goma? Il faut revenir. Juste parce qu'on a arrêté Obé Minago.
On arrête Aubin Minago et puis toi, tu vas fuir quoi? Donc, vous saviez vraiment ce que vous faites avec les Aubin Minago et les autres. Vous saviez ce que vous faites. Pourquoi vous fuyez? Pour revenir au pays. Oh. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, lui dit ceci. Les États-Unis d'Amérique sont contents du retrait effectif de l'AFC M23 à Uvira. Mais les États-Unis d'Amérique seront très contents de voir l'AFC M23 s'est retiré de la ville de Goma et s'est retiré aussi en même temps de la ville de Bukavu. Vous voyez, je vous ai toujours dit que tout coule, tout passe, rien n'est de mer. Rien n'est de mer. Ça, c'est la pensée d'Héraclite de Fès. Chers membres de la communauté, nous mettons fin à notre mission d'aujourd'hui par ici. Ça nous va droit au cœur de vous voir tomber sur cette émission, de la suivre jusqu'à la fin. En tout cas, moi, ça me fait plaisir parce que nous sommes suivis par nos téléspectateurs. Le téléspectateur, bien sûr, de DPM Télévision, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Partagez l'émission, commentez l'émission. On est ici, on est ensemble. Sauvons notre pays nous-mêmes. Pas sauver le pays de ces gens-là. Non. Sauvons nous-mêmes notre pays. Et on peut sauver son pays que quand on est à l'intérieur. Donc, on est dans son pays, pas à l'extérieur de son pays. On sauve son pays lorsqu'on est dans son pays et non à l'extérieur de son pays. Toi, tu es à l'extérieur. Comment tu vas sauver ce qui est à l'intérieur? Si ça se brûle, comment tu dois le savoir? Comment tu vas palper la souffrance de ce qui est à l'intérieur? Tandis que toi, tu es à l'extérieur et puis tu cries, sauvons le pays. Cette histoire de sauvons le pays, ce n'est qu'un bruit qui n'a rien à voir avec les attentes de la population. Nous devons nous-mêmes sauver notre pays tout en étant à l'intérieur de notre pays et non faire comme des opposants qui n'ont aucune vision claire pour ces pays, qui n'ont aucune vision claire pour le développement de notre pays. Regardez les opposants. Devant l'argent, ils se laissent faire. Après, ils commencent à changer de discours. Où sont les repères? Où sont les modèles? Ça, Darrell, je l'ai toujours dit, c'est le monde à l'envers. On se retrouve prochainement. Ciao.